Dans cette vidéo, chères belles âmes, je vous donne de mes nouvelles. Je vous fais un petit récap par rapport à ces derniers jours, ce qu'il s'est passé, et je vous présente mon panneau de visualisation d'abondance réalisé et je vous parle un petit peu de mes projets futurs. On va dire dans un futur proche. A tout de suite, c'est maintenant après le générique. Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Ça me manquait de vous faire des vidéos, mais ces 2 dernières semaines ont été très chargées. C'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais auparavant, pour ceux qui ont suivi la vidéo du tuto de comment créer un panneau d'abondance, eh bien, je l'ai réalisé. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Je vous mettrai une petite photo en fin de vidéo. Et je voulais sincèrement remercier les 2 personnes qui m'ont envoyé par mail la photo de leur panneau, et il était magnifique pour les 2 personnes extrêmement lumineuses et bienveillantes qui ont eu la gentillesse de m'écrire des super gentils messages via internet. Je les remercie du fond du cœur, elles se reconnaîtront. Et puis vraiment chapeau, bravo, vous avez fait des œuvres d'art, c'était magnifique. Alors moi je vous montre mon panneau, j'espère qu'il est dans le bon sens. Oui, tout à fait. Donc vous vous souvenez des petites, comment dirais-je, photos que j'avais collées sur le paperboard, et là j'ai fait du coup un fond arc-en-ciel comme je vous en avais parlé, avec toutes les photos, et j'ai mis ma petite touche avec des petites peintures, des petits cœurs, etc. Bon, il y a encore quelques petites retouches, mais enfin grosso modo c'est ça. Donc voilà la finalisation de mon panneau, en espérant qu'il va vibrer hautement et que nous allons pouvoir réaliser bon nombre de tous ces souhaits pour cette année, pour la suite. Voilà, demande à l'univers. Je suis désolée si ça résonne un tout petit peu, c'est parce que je me situe dans une salle, ma salle qui est normalement ma salle de soins, et là qu'on est en train d'un petit peu vider, puisque vous le savez, notre maison, ça y est, a été mise en vente, et du coup nous sommes en train de libérer un peu les espaces, et puis de ranger, de commencer à préparer pas des cartons, mais à rassembler les affaires pour ensuite les mettre dans des cartons ou autres. Il y a un éventuel prochain déménagement. Donc par rapport à ça, je rebondis, nous sommes en train de chercher une maison. Nous en avons visité quelques-unes, mais bon, je n'en dis pas plus pour le moment. Ce sera au prochain épisode. La suite des événements Recherche Maison du Bonheur. Je voulais aussi vous faire part que ce week-end, eh bien, j'ai obtenu ma maîtrise en Reiki. Alors je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas le Reiki tout simplement, ou qui en ont entendu parler en bien ou en mal. Moi, ce que je veux seulement vous dire, donc ça fait 3 ans et demi que je suis en formation. J'ai animé 3 thèmes durant ce week-end par rapport à une éventuelle envie de former les gens au Reiki dans quelques mois. Ça s'est très bien passé, je suis extrêmement contente parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. Je pense que pour vous aussi, c'est important d'aller au bout d'un projet. Vous allez me dire pourquoi le Reiki? C'est une méthode de soin par position des mains non conventionnelle que j'ai trouvé très complémentaire avec le magnétisme. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je pratique le magnétisme, des passes magnétiques sur les personnes, et je trouve que le Reiki, entre guillemets, est une façon de transmettre le soin. C'est un petit peu du magnétisme à la japonaise, même si certains n'aimeront pas que je dise ça, parce que le magnétisme, moi tel que je le pratique, je ne donne pas ma propre énergie, mais je me sers de l'énergie de l'univers, et c'est en cela que je trouve que le Reiki peut se rapprocher du magnétisme tout simplement. Donc j'ai obtenu ma maîtrise, et je suis très heureuse parce que c'est la fin d'un cycle de formation, mais c'est le début d'un nouveau cycle où je vais pouvoir ouvrir, élargir mon champ professionnel au niveau du soin. Vous le saviez, je vous avais dit que mon théâtre, pour l'instant, l'activité elle est en stand-by, quasiment, on va dire à 95% stand-by. Je
continue des cours en visio, mais bon, le théâtre en visio, c'est vraiment pas ça. Hein. Le théâtre, c'est l'expression corporelle, c'est la mouvance dans l'espace, l'expressivité du visage. Bon, ça, on peut le montrer en visio parce qu'on n'a pas les masques. Mais si vous voulez, c'est très compliqué actuellement de continuer ma profession et de comédienne et de metteur en scène. Donc je me concentre beaucoup plus sur l'énergétique qui me plaît énormément puisque les deux vont de pair et je veux vraiment développer cette branche de plus en plus bientôt. Et donc par rapport au projet, donc recherche de maison, mais surtout j'ai une amie qui est en train de restaurer une maison, une bâtisse, pour en faire comment dirais-je, un centre bien-être. Et je vais faire partie des praticiennes, alors autant au niveau du soin Reiki ou magnétisme, autant au niveau des ateliers spirituels que je propose, de quelques initiations au théâtre, pourquoi pas dans quelques temps. Enfin, je suis très heureuse de ce projet qui me réjouit, qui m'emplit le cœur de joie, parce que tant qu'il y a des projets, il y a de l'avenir, même si ce sont des projets à court terme, mais au moins on essaye quand même de se projeter par rapport à cette situation un petit peu compliquée, un petit peu très anxiogène. Donc n'hésitez pas, vous, à toujours avoir des projets. Voilà, même si c'est pas pour tout de suite, mais fixez-vous des objectifs, c'est très important parce qu'on ne restera pas toute notre vie avec les masques et qu'à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter. Et il faut pouvoir rebondir. Se dire que la vie, elle est toujours pleine de rebondissements, de surprises. Donc essayez de vous projeter, quoi qu'il arrive, dans des objectifs lumineux, des objectifs qui vous font vibrer pleinement, qui font du moins hausser vos vibrations. Voilà, c'est une très courte vidéo, c'était juste pour vous donner de mes nouvelles. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Et la prochaine vidéo, comme je vous l'avais promis, abordera le thème des chakras. Donc je pense que je ferai chakra après chakra, puisque c'est un sujet très conséquent, les centres énergétiques, il y a beaucoup de choses très enrichissantes à dire sur chacun d'entre eux. Donc je pense que je ferai cette vidéo concernant les 7 chakras principaux du corps. Dans cette attente, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Continuez à penser positif, quoi qu'il arrive. N'ayez pas peur, surtout, n'ayez pas de crainte. L'avenir va être beau. Il faut juste avoir un peu encore de patience, un peu beaucoup de patience encore. Mais tout va bientôt s'ouvrir, tout va bientôt s'apaiser, donc ne tombez pas dans la peur et ayez confiance en la magie de l'univers. Je vous aime, à très vite.